Derrière la porte de ce banal appartement de Nairobi, des milliers de diapositives. Ces archives inédites retracent les innombrables visites d'Elisabeth II sur le continent africain. Derrière l'objectif, un célèbre photographe kényan, Mohamed Amin, a suivi la souveraine pendant 30 ans. Son fils, Salim Amin, dévoile aujourd'hui les archives de son père. Ils prenaient des photos en couleur et en noir et blanc, comme il fallait le faire à l'époque pour pouvoir les vendre. Certains magazines ne voulaient que de la couleur, et les agences voulaient surtout du noir et blanc. Sur cette photo, on peut apercevoir Elisabeth en compagnie de l'ancien président kényan, Jomo Kenyatta. Un cliché parmi tant d'autres, immortalisant la souveraine aux côtés de dirigeants africains. Il l'a photographiée au moins une douzaine de fois dans différents pays d'Afrique de l'Est. Il l'a photographiée au Soudan, en Éthiopie avec l'empereur Haïlé Sélassié, puis évidemment au Kenya. Il était présent à la plupart des événements où elle s'est rendue sur le continent entre les années 50 et les années 80. Ici, Elisabeth et le prince Philippe à l'hôtel Tritops dans le parc national d'Aberdare au Kenya. La même où en 1952, la future monarque apprit le décès de son père. La princesse devint alors instantanément reine, un moment historique capturé par Mohamed Amin. Il a appris à la connaître un peu et elle s'est souvenue de lui lorsqu'elle l'a décoré au Royaume-Uni. Aujourd'hui, on ne peut plus s'approcher autant d'un membre de la famille royale pour les photographier et les filmer. Ce sont leurs propres photographes qui fournissent le contenu. Mais sur de nombreuses photos, vous pouvez voir la mêlée de journalistes qui l'entouraient et qui étaient littéralement à 2 pas d'elle, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Des images d'une autre époque, celle du siècle dernier, des clichés qui pour la plupart n'avaient jamais été rendus publics.